Bonsoir à tous, Benoît Skouratko, responsable du second degré de la commission orientation au pôle éducation, pédagogie et pastorale du secrétaire général de l'enseignement catholique. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau webinaire. On a travaillé dans un premier temps sur un webinaire sur la question du conseil de classe, et là, le second webinaire qu'on a autour de la relation des élèves se focalise autour de la question du professeur principal et du professeur référent. Et nous avons intitulé le webinaire sous cet angle-là, quelle mission, quelle complémentarité, puisque le texte qui a mis en place les professeurs référents est assez récent, bien que dans l'enseignement catholique, il existait déjà des initiatives assez anciennes et différentes, et qui, là, aujourd'hui, ont trouvé un écho dans ce texte-là. Alors, pour commencer, dans le premier slide qui va apparaître, on revient sur ce qui amène le webinaire de ce soir. C'est effectivement qu'il y a eu un changement en juillet, excusez-moi, 2021. Le texte officiel qui préconisait la mission du professeur principal a été amendé par des nouvelles dispositions de code de l'éducation pour définir la fonction du professeur principal, la redéfinir et l'affiner, mais surtout aussi de définir celle du professeur référent du groupe d'élèves. C'est important, hein, professeur référent de groupe d'élèves. Alors, dans le texte officiel, c'est difficile de le synthétiser parce qu'il fait quand même de nombreuses pages, mais on a essayé de retirer, dans le slide suivant, 3 éléments essentiels de ce que nous disent les textes officiels et qui vont orienter la réflexion qu'on va avoir ce soir. Donc, à la fois, le professeur référent doit accompagner et faire un suivi individualisé renforcé de chaque élève du groupe, prenant en compte leurs besoins, puisque donc le professeur référent aurait en charge un groupe limité, ce n'est pas un groupe classe, on dit bien du groupe, et il prend en compte leurs besoins par un suivi individualisé, collectif de ce groupe, un accompagnement pédagogique adapté à chaque élève du groupe en fonction de leurs résultats et de leur progression. Donc on est bien sur le suivi de la personne, un suivi qui est personnalisé, prise en compte des résultats de l'élève, mais aussi les marges de progression qu'il peut avoir, ou alors les besoins particuliers, ou les difficultés qu'il peut avoir et les demandes. Et puis, dans ce troisième temps, un axe important de la mission du professeur référent, c'est une aide à l'orientation qui est concertée avec l'équipe pédagogique. Donc, on voit bien qu'il y a un travail en interaction et que le professeur référent n'agit pas seul. Il est en lien avec le professeur principal, mais aussi avec l'équipe pédagogique, les familles, le psychologue de l'éducation nationale, puisque là, nous sommes sur un texte de l'éducation nationale, rattaché à son établissement. Nous, on pourrait dire aussi tous les partenaires avec lesquels on travaille au sein d'un établissement, à l'accompagnement, à l'orientation et au parcours à venir de nos élèves. Donc, voilà les 3 axes qu'on a vu se dégager. Et au niveau du pôle lycée, quand on a commencé à travailler sur ce nouveau texte à la rentrée 2021, on a essayé de voir ce qui était nouveau, ce qui apparaissait, ce qui émergeait, et on a mené une réflexion et on a essayé de repérer dans les établissements des initiatives qui pouvaient peut-être nous aider à pouvoir travailler à une mise en place cohérente et articulée de cette fonction du professeur principal et celle du professeur référent. Alors, pour pouvoir nourrir la réflexion et l'échange qu'on va avoir ce soir, on a fait appel à 2 initiatives. Alors, une première initiative qui se passe à Toulouse, dans l'établissement Émilie de Roda, et c'est la chef d'établissement Emmanuelle Dalmorocton qui va se présenter et qui va présenter l'initiative. Et puis, dans un deuxième temps, on aura, alors dans une autre partie de la France, mais ça, c'est la magie des webinaires où on peut être le même soir en lien tous ensemble. On aura Anne-Claude Sauvage qui vient de l'établissement du collège et du lycée Assomption qui vient de Rennes et qui proposera une façon de travailler effectivement l'articulant professeur principal, professeur référent, accompagnement du groupe classe et du groupe élève. Donc on aura ces deux propositions-là. Donc dans un premier temps, on va revenir à la diapositive précédente pour laisser la parole à Emmanuel. Emmanuel Dalmorocton, je vous invite à déclencher votre micro pour prendre la parole. Alors, dans le travail qui a été fait au sein de votre établissement, vous avez mené un travail de discernement quand le texte est apparu, mais déjà même avant que le texte apparaisse, je crois que vous aviez déjà travaillé à cette réflexion-là, de se dire, voilà, comment on peut articuler le rôle du professeur principal à celui du professeur référent, et vous avez mené un travail à définir les missions, alors non pas en opposition, en complémentarité. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment vous avez travaillé ça, et en disant bien qu'on est bien sur une proposition et non une modélisation. On est bien sur ce qui s'est passé dans votre établissement, la démarche, mais d'où vient cette démarche et comment vous avez travaillé pour arriver à définir ces 2 missions. Je vous laisse la parole, Emmanuel.
Bonsoir à tous. Alors effectivement, nous n'avions pas attendu la publication du décret du 19 juillet 2021 pour mettre en œuvre ce travail collaboratif des professeurs dans le cadre de l'accompagnement des élèves, tout particulièrement en classe de terminale, puisque notre dispositif concerne uniquement le niveau terminal. Nous avions en effet constaté que l'année de terminale était traversée par deux objectifs majeurs, c'est-à-dire l'année scolaire dans la perspective de la préparation au baccalauréat et tout l'accompagnement des élèves dans le cadre de cette organisation, notamment avec un nouveau baccalauréat. Et puis, il y avait parallèlement l'accompagnement des élèves à la conception, la construction, au discernement sur le projet post-bac, dans la perspective notamment de Parcoursup. Donc, l'idée nous est venue avec les équipes de répartir un peu les missions et nous avons créé, avant la publication de ce décret, le statut du professeur référent au sein de l'établissement. Donc, au lieu d'avoir, comme ça se pratiquait habituellement, deux professeurs principaux par division, nous avons imaginé que l'un serait professeur principal et accompagnerait le groupe classe tronc commun, et l'autre serait professeur référent d'un groupe d'élèves qu'il pourrait suivre dans le cadre notamment de l'enseignement de spécialités proposées. Et en fait, chaque professeur référent choisi est un professeur d'enseignement de spécialité. Voilà, donc le montage a été pensé comme ça initialement. Et sur l'année scolaire 2020-2021, nous avons donc mis en œuvre ce dispositif, présenté aux élèves et aux familles en rentrée scolaire, donc la rentrée de septembre 2020. Et nous avons conduit, avec donc l'ensemble des professeurs impliqués dans ce montage, l'accompagnement des élèves de terminale. À l'issue de cette première année d'accompagnement, puisque je rappelle que ça correspondait à la première session de baccalauréat 2021, eh bien, nous avons fait un bilan avec les équipes pour voir ce qui avait été positif dans ce dispositif et ce qu'il convenait d'améliorer. Voilà. Et dans le même temps, sur l'été, est sorti ce décret qui finalement nous a permis de donner un statut plus institutionnel à notre organisation, tout en se gardant une latitude sur la mise en œuvre et la personnalisation de l'accompagnement des élèves au regard du projet de l'établissement. Voilà, notre liberté pédagogique et liberté de projet. Voilà. Donc, dans le cadre de cette relecture avec les équipes, nous avons élaboré une fiche qui détermine de manière très explicite le rôle du professeur principal en terminale et le rôle du professeur référent en terminale. Voilà. Et autour de cette répartition des missions, on a trois axes majeurs. Le rôle dans le cadre de l'accompagnement, le rôle dans le cadre des conseils de classe et le rôle dans le cadre de la préparation ou l'accompagnement aux examens et l'accompagnement au discernement pour Parcoursup. Voilà. Et ça a permis de mettre à plat de façon très explicite et dans laquelle finalement dans laquelle les professeurs, parce que cette fiche a été écrite avec les professeurs, donc dans laquelle chacun a pu se retrouver de manière très précise. Et puis surtout, quand on intègre de nouveaux professeurs principaux, de nouveaux professeurs référents, le cadre est posé. Alors ce document très étayé n'a pas été diffusé aux parents ni aux élèves, parce qu'on s'est gardé la latitude de pouvoir réajuster si besoin. Et puis, il faut savoir partager de l'information, mais pas toujours tout partager. Voilà.
Donc, pour s'assurer du bon accompagnement, on a donné les axes majeurs aux parents pour qu'ils comprennent bien comment ça fonctionnait et qu'en fait, chaque élève avait 2 interlocuteurs. Un professeur principal, alors en général, donc, ce sont les professeurs des matières du tronc commun, voilà, philosophie, histoire-géographie, enseignement scientifique. Et puis, un professeur référent qui est l'un des 2 professeurs d'enseignement de spécialité en terminale et qui passe 3 heures avec l'élève, 6 heures avec l'élève, donc je le vois 3 fois par semaine. Donc, c'est un accompagnement qui est beaucoup plus ancré sur la connaissance de l'élève. Voilà. Ce que je peux Sur la dire. connaissance de l'élève et sur la connaissance de son projet en même temps. Tout à fait, tout à fait. Alors après, je peux rentrer vraiment dans le détail du dispositif si vous le souhaitez. Par Tout à exemple, fait. donc, concernant le professeur principal, alors il a un rôle très administratif. Il centralise les informations concernant les élèves du groupe classe, il assure le suivi pédagogique du groupe classe et il fait le lien entre le groupe classe et l'équipe pédagogique et les professeurs référents. Lors des conseils de classe, dans la mesure où il participe aux vies de classe à raison de 10 créneaux sur l'année, le professeur principal assiste au conseil de classe, anime le conseil de classe, il prépare le conseil avec les élèves et donc c'est lui qui, lorsqu'on passe au cas par cas, par exemple, nomme chaque élève et annonce les résultats. Et ensuite, on rentrera dans le détail de ce que fait le professeur référent, mais le professeur référent prend la main. En ce qui concerne les examens, le professeur principal assure le suivi de l'inscription des élèves du groupe classe aux examens. Il centralise les fiches questions du grand oral dans un classeur qui est mis à disposition en salle de la communauté professionnelle et qui est visé donc par les professeurs d'enseignement de spécialité pour signature. Donc, il photocopie l'ensemble des fiches questions grand oral de la classe pour archivage avant restitution aux élèves. Voilà, ça c'est la tâche dans sa globalité du professeur principal. En ce qui concerne le professeur référent, donc comme je le disais, il assure le suivi pédagogique individuel de l'élève. C'est vraiment la différence. L'un est sur le groupe, l'autre est sur l'individualisation de l'élève. Il assure le suivi avec les familles. Pour les conseils de classe, donc chaque professeur référent assiste au conseil de cycle et au conseil de classe. Il rédige, il propose et saisit sur École Directe l'appréciation générale pour chacun des élèves du groupe qu'il suit. Et il assiste au conseil de classe. Alors maintenant, depuis qu'on a eu le confinement, on a été habitué à utiliser la vidéo, les professeurs référents ne sont pas toujours présents physiquement au conseil de classe. Ils se connectent lorsqu'ils ont peu d'élèves. Ils se connectent en visio et interviennent au moment où c'est le tour de l'élève. Donc, ils présentent le projet, puisque c'est vraiment ça. Ils présentent le projet de l'élève en conseil de classe et ils annoncent tous les choix. Par exemple, sur le 2e trimestre, nous nous sommes prononcés sur chaque vœu des élèves et le professeur référent présente chaque vœu des élèves. Voilà. Et ensuite, l'orientation donc, est un point très important dans la mission du professeur référent. Donc, il aide les élèves de son groupe dans leur discernement, dans leur recherche d'orientation. Il assure le suivi du choix d'orientation des élèves de son groupe sur les heures de vie de groupe élèves également, à raison de 10 créneaux sur l'année. Voilà. Donc, ça suppose d'avoir mis en barrette les professeurs référents, évidemment, dans le cadre de cet accompagnement. Pour Parcoursup, il accompagne chacun des élèves de son groupe dans la démarche de Parcoursup, c'est-à-dire lecture des attendus, saisie des vœux, relecture des CV si besoin et l'aide de motivation. Et il complète de manière détaillée les éléments d'appréciation sur Parcoursup. Voilà de manière assez précise la répartition des missions. Voilà. Alors, ce qui est très riche de ce que je peux dire par rapport à cette expérience, puisque
On l'a commencé sur l'année 2020-21. Nous sommes sur l'année 2022-2023, donc c'est notre 3e année avec cette mise en œuvre de répartition des rôles. Ce qui est très riche, ce sont les regards croisés, puisque lorsque le professeur référent en conseil de classe présente le projet de l'élève et demande donc l'avis des professeurs sur la pertinence des choix, il y a vraiment un dialogue au niveau des acteurs de l'accompagnement, et puis certains professeurs référents consultent leurs collègues également sur d'autres pistes de réflexion à donner à l'élève. Donc c'est très riche. Les parents qui assistent au conseil de classe sont très impressionnés de la qualité et du travail qui est mené dans le cadre de cet accompagnement et de regards croisés, puisque maintenant c'est très fluide, c'est notre 3e année. Alors au début, l'âge, qui va animer, est-ce que c'est le professeur référent, est-ce que c'est le professeur principal? Maintenant c'est calé, le professeur principal anime, annonce les élèves, intervient systématiquement le professeur référent, et c'est pour ça qu'on a énormément d'intervenants dans le cadre de ces conseils de classe et qu'on a intégré complètement la présence en présentiel ou en distanciel pour quand même alléger la charge de travail des professeurs qui ne doivent pas venir à tous les conseils de classe quand ils ont des élèves dans différents groupes, évidemment, et puis, enfin, différents groupes classes. Voilà. Et puis, pour les élèves, ils apprécient d'avoir 2 interlocuteurs. Voilà. Le professeur principal qui les suit sur toutes leurs démarches, sur leur vie de classe, au sein du groupe tronc commun. Et puis, le professeur référent qui est vraiment là comme point d'appui pour leur permettre d'avancer sur leur projet. Alors ensuite, on a testé les combinaisons de professeurs principaux, professeurs référents. Ce aussi à quoi on est vigilant, souvent, c'est quand un professeur principal est plutôt d'une matière littéraire, on vérifie que les élèves puissent avoir un professeur plutôt, s'ils ont un EDS scientifique, bon, que ça corresponde bien. Enfin, on essaie aussi d'équilibrer les origines des enseignants pour croiser davantage les regards. Maintenant, on s'est rendu compte que les élèves préfèrent avoir 2 professeurs différents parce qu'il nous est arrivé de mettre en place pour un élève un professeur principal et ce professeur principal qui est aussi son professeur référent parce qu'il se trouve que l'élève a l'EDS. Par exemple, je prends le professeur de philosophie qui va être professeur principal tronc commun. Eh bien, il peut être aussi professeur référent et les élèves aiment moins quand c'est la même personne parce qu'ils apprécient vraiment d'avoir l'accompagnement de 2 professeurs différents. On a également tenté des professeurs référents qui n'ont pas l'élève en EDS et c'est moins satisfaisant tant du côté des élèves que du côté du professeur. Les professeurs disent qu'ils connaissent moins l'élève et les élèves disent bah, c'est pas notre professeur. Voilà. Donc on sent qu'il y a des ajustements à faire. Donc voilà, pour l'année prochaine, si la question est de comment on va faire évoluer les choses, on maintient ce dispositif, on maintient cette répartition des rôles. Maintenant, c'est extrêmement fluide et à la fois dans le suivi administratif et dans les animations de conseil de classe. Ça permet aussi, ce que je trouve assez positif dans ce que j'observe depuis 3 ans maintenant, c'est que je vois que les professeurs référents montent en compétences dans l'accompagnement des élèves, notamment sur le choix des établissements d'enseignement supérieur, parce qu'ils connaissent mieux l'outil, la plateforme, et puis ils ont été habitués à croiser des regards, donc ça les fait monter en compétences. Et c'est aussi un collectif qui fonctionne bien parce qui porte les nouveaux, voilà, qui ne sont pas toujours très experts dans le discernement sur le choix des études supérieures. Et le fait d'avoir ces montages-là, ça aide énormément les professeurs à monter en compétences, à prendre confiance en eux, à être plus audacieux dans les propositions de discernement qu'ils peuvent faire aux élèves.
Voilà, donc nous allons continuer. Nous maintenons ce dispositif uniquement en classe de terminale, puisque pour le niveau première, on reste sur un schéma très traditionnel du professeur principal qui suit le groupe classe tronc commun. Voilà ce que je peux dire Beaucoup, Emmanuel. par rapport à notre proposition. Merci. Alors, si je reprends un peu ce que vous avez évoqué, hein, ce qu'on voit apparaître, il y a l'importance de la répartition des rôles dans le travail que vous avez pu faire, l'importance des regards croisés, la question de la complémentarité et puis la question de la fluidité qui semblait essentielle qui apparaissent. Donc, merci pour cette communication. Maintenant, on va passer à la communication d'Anne-Claude Sauvage, qui se passe dans un autre établissement, et on va essayer de voir effectivement une autre initiative et voir comment la répartition au lycée, enfin des rôles de professeurs principaux et professeurs référents au lycée d'Assomption à Rennes se passe et comment ça permet de progresser et d'avancer toujours dans cet accompagnement, parce que ce qu'on a entendu dans le propos d'Emmanuel Dalmorocton, c'est aussi l'importance de à la fois accompagner les jeunes dans ce parcours d'orientation, hein, la question du discernement. Et le discernement, il est à deux niveaux, un discernement, capacité de développer les compétences de discernement chez les enseignants, mais développer aussi les compétences de discernement chez l'élève. Et puis, on voit bien l'attention à tout ce qui peut être tâches obligatoires administratives et toutes les obligations du parcours du cycle terminal. Donc, Anne-Claude, merci déjà d'être là ce soir et de prendre la parole. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'initiative? Je vous ai vu plusieurs fois hocher la tête quand Emmanuel parlait, donc il y a peut-être des choses qui vont faire écho, hein, mais voilà, mais on voit voir si c'est une complémentarité ou si c'est quelque chose de nouveau. Quelle était l'initiative? Comment vous avez mis en place les choses? Et je crois que vous, c'est aussi au niveau du terminal que ça s'est passé. Donc, je vous laisse la parole, Anne-Claude. Oui, tout à fait, c'est vrai, j'hochais souvent la tête parce que on a eu un petit peu la même démarche, même si voilà, on n'arrive pas tout à fait à la même finalité, mais voilà, c'est intéressant d'entendre toujours cet échange et ces témoignages voilà, qui se vivent dans nos établissements. Donc moi, je suis responsable, je suis directrice adjointe du lycée de l'Assomption, donc effectivement, on est un collège et un lycée, mais je suis en charge vraiment du lycée. Et on a eu à peu près la même temporalité finalement, puisque quand la réforme est arrivée au lycée et notamment quand elle est arrivée vraiment en terminale, on s'est retrouvé effectivement à réfléchir un petit peu sur finalement nos professeurs principaux, puisque sur les séries L, ES et S, nous avions des professeurs principaux qui étaient un peu experts dans ces différentes filières. C'est-à-dire que voilà, nos professeurs principaux de série S, c'était des profs de physique, de maths, de SVT. ES, c'était des professeurs de sciences économiques et sociales. Et du coup, par exemple, et du coup, qui se retrouvaient finalement mis, entre guillemets, à l'écart de tout cela en disant, bah, finalement, voilà, on va pouvoir prendre que des professeurs principaux du tronc commun. Et ça a été notre point d'entrée, entre guillemets, alors qu'on avait des professeurs qui étaient très investis dans cette mission déjà par avance et on n'avait pas du tout envie de les laisser de côté en disant, bah non, on n'a plus perdre. Voilà, donc ça a été un point très important pour nous d'associer l'ensemble de l'équipe à cette réflexion. Donc c'est vrai qu'on a travaillé en conseil pédagogique, en conseil de direction également sur ce point-là, pour pouvoir et il nous est apparu très rapidement en fait qu'il fallait vraiment redéfinir effectivement des rôles spécifiques et ça c'était avant l'arrivée justement de la réforme en terminale. On a travaillé donc nous sur effectivement une entrée professeur principal, professeur référent, avec des rôles définis également en amont sur deux choses. Donc un professeur principal qui serait responsable de la vie de classe, voilà, en termes génériques, c'est-à-dire vraiment sur la préparation des conseils de classe, sur les informations administratives à transmettre à la classe ou à faire remonter aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire la classe qui fait remonter aussi ce qui se passe au sein des élèves, au sein de la classe, dans le tronc commun notamment. Et puis, donc ce professeur principal, c'est plutôt un professeur du tronc commun, en fait, qui a la classe en entier, voilà, au moins une fois par semaine.
Et puis, on a créé, puisque ça n'existait pas non plus, donc on l'appelait aussi quand même professeur référent, donc comme quoi, quelquefois, il y a un peu d'intuition dans tout ça, professeur référent, qui est encore d'ailleurs, responsable d'un groupe d'élèves, du suivi pédagogique, comme vous l'avez dit, de l'accompagnement pédagogique, de l'accompagnement de l'orientation d'un groupe d'élèves. Et donc, parmi les professeurs référents, il y a des professeurs d'enseignement de spécialité, mais aussi des professeurs qui font partie, qui sont professeurs du tronc commun. Donc finalement, un professeur en terminale peut être et professeur principal et professeur référent. Donc voilà un petit peu la subtilité par rapport à ce qui se passe à Toulouse. Voilà. Donc le professeur référent, lui, il va vraiment s'occuper du suivi individualisé de l'élève, le rencontrer de façon individuelle, faire le suivi au niveau des résultats scolaires, au niveau de son projet également, rencontrer toutes les familles également, et être présent lors du conseil de classe pour effectivement rédiger l'appréciation du bulletin scolaire et présenter le projet de l'élève, où il en est, comment on avance, sur quoi il peut avancer, et faire le relais avec la famille et avec l'élève ensuite quand il le revoit en rendez-vous individuel. Ça suppose forcément de la coordination, puisque effectivement on a cette double casquette quelquefois l'élève va être avec son professeur référent, quelquefois il va être avec son professeur principal, avec des temps dans l'année qui sont vraiment balisés. Donc on a travaillé avec les équipes pour pouvoir faire je ne sais pas si on peut dire un planning, enfin en tout cas quelque chose où il y a des temps spécifiques au cours de l'année où on fait des choses spécifiques. Exemple, voilà, au début de l'année, tous les professeurs référents rencontrent individuellement les élèves, pour faire connaissance, pour savoir faire un point déjà sur la rentrée, commencer à appréhender un petit peu la suite, leurs projets, où ils en sont, etc. Et donc l'année est balisée comme ça. Par exemple, avant le conseil de classe du premier trimestre, là c'est un temps de professeur principal, donc là où il prépare avec les élèves le conseil de classe. Et puis à d'autres moments, ça va être un temps professeur principal pour une question administrative quelconque, etc. Le professeur référent, c'est vraiment tout ce qui est suivi d'orientation, suivi pédagogique, donc Parcoursup aussi, toutes les appréciations de Parcoursup, tout le travail avec le responsable pédagogique des terminales sur la vie pour chacun des vœux, la vie aussi de finaliser du chef d'établissement, c'est fait en lien avec le responsable pédagogique, etc. Donc c'est vraiment tout ce suivi individualisé des élèves. Qu'est-ce que je peux vous dire autrement là-dessus? Aidez-moi. Alors, moi, j'avais une question mais que je pourrais poser à toutes les deux. J'anticipe déjà un peu sur le rôle des questions, mais en vous écoutant, même si on l'avait déjà préparé ensemble, en vous réécoutant, je me dis, on voit bien l'importance que vous avez attaché l'une et l'autre à bien définir les tâches et les rôles de chacun, et de définir aussi qui serait professeur principal, l'idée de savoir tronc commun, professeur référent qui est plutôt dans la spécialité, enfin voilà, avec cette répartition-là. Comment vous… Alors là, pour l'instant, c'est Anne-Claude qui a les paroles, mais on pourra donner à Emmanuel. Comment vous présentez à vos enseignants ces missions dans la question, à un moment donné, vous savez, quand on fait… moi, je suis aussi encore en établissement, là, cette année, je viens de remplir ma fiche de vœux, par exemple, et on nous a représenté les différentes fonctions. Alors, comment vous présentez effectivement ces différentes fonctions? Est-ce que vous avez du mal à recruter? Comment ça se passe? Est-ce qu'au début, les gens étaient un peu timides et maintenant, vous voyez que ça commence à s'acculturer? Parce que c'est pour ça aussi que vous êtes là, c'est que vous avez déjà anticipé, donc il y a une expérience de 2-3 ans, alors que certains établissements qui ont lancé ça seulement une réflexion l'année dernière seront seulement en train d'expérimenter là pour l'instant. Donc voilà, Anne-Claude, comment vous présentez ça, ces deux missions-là et le travail qui a été fait aux nouveaux enseignants et aux enseignants pour les recruter, entre guillemets, dans ces missions? Et puis, comment réagissent les enseignants? Est-ce que c'est timide ou est-ce qu'il y a eu un engouement? Est-ce que vous avez vu une évolution au fur et à mesure du temps? Anne-Claude. Oui,
quand on a en fait, on avait vraiment travaillé en amont. En fin 2020, on a réuni, on savait que ça allait un petit peu bousculer les différentes personnes, hein, ça c'est clair. Donc ça a été vraiment quelque chose qu'on a amené et qu'on a travaillé avec les équipes. Donc quand on a vraiment bien préparé et bien disons cadré ce qu'on imaginait, on a réuni en fait l'ensemble des professeurs principaux du moment, voilà, parce qu'il y a aussi ça, seconde, première, terminale, parce qu'on savait qu'il y aurait des glissements aussi entre les niveaux éventuellement, voilà, donc on voulait présenter vraiment à l'ensemble des professeurs qui étaient déjà dans cette mission-là. On avait bien sûr évidemment ouvert à d'autres, à tous les collègues qui étaient intéressés par le projet, et donc on leur a présenté voilà notre réflexion, notre avancée, comme je l'ai présenté tout à l'heure, un petit peu de voilà à quoi on se heurtait par rapport à une organisation classique, un professeur principal dans une classe, donc du coup que du tronc commun. Enfin voilà, on a repris ça avec eux, et puis on leur a dit essayez de réfléchir un petit peu. Est-ce que déjà vous avez des questions? Et puis voilà, comment vous voyez la suite? Est-ce qu'il y a des collègues qui ont envie de poursuivre et dans cette mission-là, dans la mission de professeur principal ou professeur référent, et quels collègues aussi, on les a laissés un petit peu réfléchir et revenir vers nous après, quels collègues sont vraiment intéressés pour être professeur référent. C'est-à-dire que pour certains, ça a été vraiment quelque chose de déclencheur aussi. Enfin, je suis de nature très optimiste et positive, donc je me dis tout le temps dans ce sens-là, mais en fait, ça a vraiment été quelque chose de positif, j'ai trouvé, pour certains collègues qui ont dit moi, je ne me verrais pas professeur principal parce que voilà, une classe entière, c'est un peu trop collectif, ou c'est un volume important pour bien suivre les élèves, et qui se sont lancés dans cette mission-là, au contraire, parce qu'ils n'avaient pas justement en charge 30 élèves, mais ils pouvaient suivre vraiment individuellement un petit groupe de 15 élèves, et ils rentraient plus dans ce type de projet, c'est-à-dire d'accompagner les élèves beaucoup plus individuellement. Et contrairement à ce qu'on aurait pensé, en tout cas, nous, au sein de l'établissement, on n'a pas, je parle au lycée, hein, voilà, on n'a pas eu de gros problèmes de recrutement pour nos professeurs principaux. Ceci dit, on a quand même deux contraintes. Alors, on a 7 classes au niveau du lycée en terminale. On a 2 contraintes. La première, c'est que nous, on a fait le choix de mettre une heure de vie de classe toutes les semaines et en barrette sur toutes les classes, pour que justement, voilà, on puisse ne pas avoir cette contrainte de calendrier qui est quand même, qui peut être un peu ou d'emploi du temps, on va dire, qui peut être un peu importante, où on dit non, mais là on peut pas faire telle chose, tel accompagnement, parce que à ce moment-là le professeur référent n'est pas disponible, c'est le professeur principal, etc. Donc en fait c'est pour l'année, voilà, on a essayé plein de choses, voilà, mais c'est pas encore cette heure de vie de classe, en fait, elle peut être utilisée, mais pas toutes les semaines, hein. C'est-à-dire que voilà, quelquefois c'est le professeur principal qui l'utilise, quelquefois c'est le professeur référent qui l'utilise, mais pour rencontrer 4, 5 élèves pendant cette heure-là, voilà, ou pour faire du suivi individualisé parce qu'ils ont des questions dans la période de Parcoursup, par exemple, voilà. Donc c'est assez libre, hein, mais c'est vraiment très personnalisé pour le coup. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà. Si, merci beaucoup. Okay. Merci. Emmanuel, ça va très bien. Emmanuel, alors, par rapport à cette question, voir est-ce qu'il y a eu... et puis, il y a d'autres questions qui arrivent dans le fil de la conversation que je vous poserai, mais voilà cette question de la mobilisation, comment c'est présenté, puis est-ce qu'au bout de plusieurs années, vous voyez soit un engouement ou des affections, ou est-ce que c'est compliqué, alors, comme vous avez évoqué que ça avait l'air d'être fluide, ça a l'air de plutôt bien marcher, mais qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? À Émilie de Roda, Toulouse, ce que je peux dire, c'est que le dialogue, il est continu. Donc, j'ai mon directeur adjoint du lycée qui anime des conseils de cycle, et dans le cadre de ces conseils de cycle, il est amené donc au fil de l'année à faire des bilans, évidemment. Et quand on arrive à la phase de rédaction des fiches de préparation de rentrée
pour savoir qui peut être professeur principal et ou professeur référent, parce que je me suis peut-être mal expliquée, mais à Toulouse aussi, on a des enseignants qui sont et professeur principal et professeur référent. Par exemple, les professeurs de philosophie, d'histoire-géographie, d'enseignement scientifique, certains interviennent dans le tronc commun et d'autres interviennent aussi en enseignement de spécialité. Donc, quand j'avais évoqué la problématique du cumul des mandats, si je puis dire, c'est pas un problème pour les professeurs, c'est les élèves qui préfèrent ne pas avoir la même personne. Voilà, et c'est pour ça que l'attribution du professeur référent, quand un élève a son, par exemple, je prends le professeur de philosophie, c'est son professeur principal, il prend lui en enseignement de spécialité HLP et géopolitique, eh bien on va plutôt lui affecter le professeur de géopolitique comme professeur référent pour éviter que ce soit la même personne. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Mais effectivement, nous aussi, on a des professeurs qui occupent les deux missions, hein. Alors, comment ça se passe? On leur présente, voilà, on leur présente en quoi consiste la mission du professeur principal, du professeur référent. Ensuite, ils se déterminent et puis dialoguent avec les collègues, hein, c'est souvent comme ça, c'est comment, est-ce que c'est intéressant, etc., quelle est la charge de travail. Bon, ils se déterminent. Fin juin, début juillet, quand on fait toutes les réunions de concertation pédagogique, de bilan d'année et de préparation de rentrée, c'est là qu'il y a une relecture, et là, on le refera encore cette année, puisque là, on voit bien que c'est beaucoup plus fluide, mais il y a peut-être encore des ajustements. Je sais que les professeurs référents nous disent éviter de nous affecter des élèves issus de trop de groupes, classes différents. Donc, réduisez. Nous, on a 6 classes de terminale générale. Donc, actuellement, on a des professeurs référents qui ont dans leur groupe des élèves qui peuvent être issus de 3 ou 4 groupes classes différents. Donc là, une des préconisations, c'est de réduire le nombre d'élèves d'origine du groupe, puisque je rappelle que, pour le coup, là, les professeurs nous référents sont toujours des enseignants d'enseignement de spécialité, forcément, voilà, forcément. Nous, on n'est pas allé chercher des... on l'a tenté, on voit que ça plaît moins, ça fonctionne moins. C'est moins satisfaisant, comme je l'ai dit. Donc, en fin d'année, relecture, et là, on vérifie avec tous les professeurs qui seront potentiellement intéressés, on réajuste, et à la pré-rentrée, mon adjoint fait une réunion conseil de cycle, toujours, et là, il représente. Il réunit les professeurs principaux, il réunit les professeurs référents, tous ensemble, et là, il représente la mission à tout le monde. Et il travaille le planning, justement, d'accompagnement, l'alternance, professeur principal, professeur référent, la fréquence, les sujets qui se définissent de manière assez récurrente maintenant, on le voit au fil de l'année, hein, en fonction du calendrier du bac, du calendrier du etc. Les sujets de préoccupation s'inscrivent assez naturellement maintenant dans le planning de l'année. Voilà. Hein. Là, par exemple, on sait que les professeurs référents finalisent cette affaire des vœux. On est dans la rédaction des appréciations. Voilà. Bon. Ensuite, ils vont accompagner les élèves quand ils vont faire oui, non, etc. Donc, qu'est-ce qu'on retient, les stratégies, etc. Ils les accompagnent jusqu'au bout. Bon, le professeur principal suit l'élève dans sa globalité au sein d'un groupe classe jusqu'au résultat du bac. Voilà, bon, on sait bien que les accompagnements, par exemple la rédaction du projet motivé, bon, en tant que chef d'établissement, je m'associe également beaucoup à tout ça et j'accueille de façon personnalisée les élèves dans mon bureau, pour le coup, pour la rédaction du projet motivé. Bon, les professeurs référents sont très centrés là-dessus. Mais si un professeur principal est sollicité, il aidera également un élève sur la rédaction du projet motivé, hein, on sait très bien. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la manière dont on communique. Alors après, l'enthousiasme, la première année, plutôt chaotique parce que
effectivement, on a senti que ça ne pouvait plus fonctionner comme avant. Donc on était sur de l'intuition, voilà, de l'intuition pédagogique. Au fil des mois, ça s'ajustait tranquillement, mais c'était un peu, voilà, il y avait des temps de flottement, La deuxième année, on était beaucoup mieux, et là, moi, je le vois en troisième année. Et par rapport à la motivation des professeurs, je crois qu'ils prennent vraiment goût à leur mission de professeur référent, notamment en ce qui concerne cet accompagnement par rapport au discernement, Parcoursup ou hors Parcoursup, parce que tout n'est pas sur Parcoursup, donc ils travaillent aussi le projet hors Parcoursup pour certains élèves. Et je trouve qu'ils prennent quand même beaucoup de plaisir de façon générale. Ça reste toujours, nous par exemple, on a 6 classes, donc j'ai 6 professeurs principaux et j'ai 11 professeurs référents. Et dans les 11 professeurs référents, j'ai donc des professeurs qui sont déjà professeurs principaux. Vous voyez le montage. Hein. Donc, il faut quand même aller les chercher. Alors, par exemple, l'an dernier, on avait des difficultés parce qu'on n'avait quasiment aucun professeur d'enseignement de spécialité mathématiques qui souhaitait être professeur référent. Alors qu'on avait pléthore de professeurs de physique-chimie. Bon, donc ça a été compliqué pour nous, pour affecter les élèves dans les groupes. Parce qu'à partir du moment où on les répartit en fonction de leur enseignement de spécialité, on peut avoir de l'inégalité dans le nombre d'élèves par groupe. On peut avoir des élèves qui vont être une dizaine, et puis d'autres qui vont être une vingtaine. Voilà. Donc, on a retravaillé notre copie pour essayer d'être un peu plus équitable dans la charge. Bon, après, on a des stratégies de compensation financière, mais bon, que je n'évoquerai pas ici. Mais bon, on essaie en tout cas de faire que chacun s'y retrouve. Voilà. Ça reste quand même une charge assez conséquente. Donc, c'est important que chacun soit reconnu dans le travail qu'il fait. Après, c'est vrai qu'il y a des professeurs principaux qui n'aspirent pas à être professeurs référents parce qu'ils ne se sentent pas l'expertise, ils ne se sentent pas assez au point sur ce sujet-là et qui pour autant aiment bien le dialogue avec le groupe classe, la régulation de l'ambiance, du climat, etc. Et ça leur va très bien parce que ça se rapproche de ce qu'ils faisaient avant la réforme du lycée ou dans d'autres niveaux de classe. Voilà. Alors justement, à propos de ce que vous évoquiez là, Emmanuel, cette question de la charge importante, il y a une question qui est posée, hein, qui dit à un moment donné, la mission du professeur référent peut être chronophage. Oui, c'est lourd. Voilà, et comment ça se gère? Comment vous arrivez à le gérer avec vos équipes? Alors, Anne-Claude, vous avez donné la parole, Anne-Claude? Je crois qu'il y a aussi des moments où, en terminale, il y a si je peux me permettre l'expression, il y a des petits coups de bourre. Et c'est vrai qu'il y a des moments plus intenses que d'autres parce que, effectivement, quand on est autour des conseils de classe ou dans la préparation de Parcoursup, forcément, là, les élèves sont très demandeurs de rencontres, ont des questions, etc. On doit quand même avouer que après cette période-là, qu'on est en train de vivre actuellement, hein, quand même, on est en plein dedans. Oui, voilà. En plein dedans, oui. Voilà. On a quand même voilà, des moments où c'est un petit peu plus creux. Donc, je crois qu'il faut aussi faire confiance aux équipes par rapport à cet accompagnement-là, c'est-à-dire que voilà, ils rentrent dans un vrai projet et je rejoins ma collègue sur ce projet-là, c'est-à-dire que voilà, retravailler avec les équipes des projets tels que ceux-ci où on a vraiment besoin d'un engagement, d'une implication et de dire voilà, ça va bien, ça on pourrait changer, de se revoir régulièrement dans l'année en équipe aussi,
Enfin, nous, on voit très souvent nos équipes à chaque vacances, enfin, à chaque rentrée de vacances, on voit nos équipes de professeurs principaux par niveau, ce qui nous permet de rebalayer la période, de redire les choses. Il y a une grosse communication entre équipes. Ça soude aussi les équipes de professeurs principaux et de professeurs référents. Et ça, c'est vraiment important parce que ils s'entraident également, quoi. Et je trouve que ça crée une émulation aussi. Alors oui, il y a des moments où voilà, la charge de travail est importante pour eux, mais je trouve que c'est assez réparti finalement, puisqu'ils ont quand même un groupe d'élèves qui est, enfin nous en tout cas, c'est entre 15 et 20 élèves vraiment en charge, donc c'est quand même moins que quand ils ont une classe entière à gérer, quoi. Emmanuel et Anne-Claude, merci beaucoup pour vos témoignages et vos réactions. Si je croise un petit peu vos propos, puis avec la question qui est arrivée, là, on se rend compte que il est important de pouvoir vraiment ajuster les places de chacun. J'entends aussi qu'il est important de reprendre quand même régulièrement ce que vient d'évoquer Anne-Claude. Là, on fait des rencontres, on reprend avec eux le travail, on prend la température. Il y a quelque part aussi un accompagnement des équipes à avoir. C'est-à-dire que les PP comme les PR accompagnent les élèves. C'est affreux de parler comme ça avec des acronymes, mais le professeur référent et le professeur principal accompagnent les élèves et ils ont besoin aussi d'être accompagnés, eux, pour faire équipe et fonctionner ensemble. Peut-être aussi ce qu'évoquait comment on présente ça l'année prochaine, enfin l'année d'après. Donc, on voit bien toute l'importance aussi de l'accompagnement du dispositif mis en place. Ce qui me semble intéressant aussi dans la question qui a été posée, c'est chronophage. Vous avez proposé quand même des pistes en disant le temps est quand même balisé. Il y a les heures de vie de classe qui sont balisées, il y a les temps de rencontre qui sont balisés, il y a les tâches qui ont été bien identifiées et délimitées. Ça permet aussi d'équilibrer l'investissement qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que les personnes s'investissent et connaissent la charge. Dans ce que, Emmanuel, quand vous nous avez lu les différents points qui étaient travaillés, les différentes fonctions, les gens vont en connaissance de cause. Donc, il y a ça aussi. Et il me semble quand même, alors, c'est pas compensation financière ou rééquilibrage, ou savoir, ça se joue d'un établissement à l'autre, mais j'ai l'impression, dans ce que j'ai entendu chez l'une comme l'autre, il y a aussi la satisfaction de nourriture que ça donne du métier et revenir peut-être à l'essence même du métier, qui est l'accompagnement de nos élèves et l'attachement effectivement sur un suivi sur le long terme. Et je pense qu'il y a aussi peut-être ça qui peut permettre de pouvoir donner du sens à cette action. Une dernière petite question que j'aurais, que je me permettrais quand même à vous poser, qui nous permettra de conclure. Est-ce que depuis que vous avez travaillé sur ces dispositifs et sur les différents profils, est-ce que vous avez vu apparaître des besoins de formation? Et est-ce que vous avez proposé des sessions de formation à l'accompagnement, à l'explicitation, à l'entretien, ce type de démarche? Non, j'en ai Alors? plus. Oui, vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui, Oui. on entend, vas-y. Au niveau de l'établissement là où je suis, non, il n'y a pas eu de demande particulière parce que, en fait, les professeurs principaux et les professeurs référents sont majoritairement d'anciens professeurs principaux d'avant la réforme. D'accord. Soit ils étaient en seconde, première ou terminale, donc ils étaient déjà quand même assez bien rodés à l'écoute active, la conduite d'entretien. C'est plus, voilà, en ce qui concerne l'acculturation à cette réforme du bac, à cette réforme du lycée, à la compréhension de Parcoursup, aux stratégies Parcoursup, voilà, mais qui sont des points plus techniques et c'est vrai. Technique. Ils ont été très accompagnés quand même. Il y a eu beaucoup de réunions de travail avec les IPR, il y a eu beaucoup de réunions d'information par le SAIO concernant Parcoursup. Donc il y a quand même eu pas mal d'accompagnements institutionnels qui sont venus leur apporter des éléments en termes de connaissances ou de compétences techniques, on va dire, sur tout ça. Après, je pense que ils apprennent entre pairs. Voilà, il y a cette espèce de synergie. On dit établissement formateur, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils apprennent dans leurs interactions avec les collègues, dans leur partage d'expérience, dans leur mutualisation d'expérience. Alors nous, on a mis en place en plus une coordinatrice
PPPR, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. C'est une enseignante qui est professeure référent et à qui j'ai confié une mission de coordination, professeur principal, professeur référent. Justement, alors on ne l'avait pas mis en première année et ça fait 2 ans qu'elle est missionnée, donc elle est en appui de mon adjoint du lycée et elle est vraiment l'interlocutrice privilégiée des professeurs principaux et professeurs référents. Et elle a un rôle de veille sur toutes les informations un peu institutionnelles qui passent et qu'elle repartage avec ses collègues et qu'elle permet de vérifier avec mon adjoint qui a une charge assez conséquente par rapport au de lycée. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est un levier important, non négligeable et facilitateur justement pour cette interaction dans l'exercice des 2 missions, voilà, qui sont extrêmement complémentaires et qui interagissent l'une sur l'autre en permanence. Merci beaucoup, Anne-Claude. Un petit mot de conclusion ou rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel? Moi, je trouve qu'à travers ce projet, quand même, cette mission de professeur principal, elle a d'une certaine manière donné, pour certains en tout cas, donné du sens à leur accompagnement auprès des élèves. Je trouve que au lycée, on a cette chance d'accompagner les élèves dans un projet post-bac qui est quand même voilà, à construire quand ils arrivent en seconde, première, terminale. Et je trouve que c'est une autre façon d'accompagner, beaucoup plus individualisée. Et moi, en tout cas, dans l'expérimentation, il y a beaucoup de professeurs qui s'épanouissent dans ce rôle-là, vraiment. Voilà, et qui ne reviendrait pas en arrière et qui ne reviendrait pas comme prof principal pur et dur en seconde et première, comme on a nous aussi classiquement. Non, là, ils n'ont pas envie de revenir en arrière. Sur cet accompagnement-là, c'est vraiment particulier. Ouais. Et ça a donné du sens, je trouve. Merci beaucoup à toutes les deux. Dans la conclusion que vous venez d'avoir, Anne-Claude, on voit bien que ce sont bien effectivement des missions qui sont complémentaires, mais qui amènent effectivement des choses complètement différentes et des actions différentes et des tâches différentes. Et peut-être que certains peuvent trouver leur compte dans l'un comme dans l'autre, dans l'une des missions, et qu'on est bien sur la question aussi accompagner le discernement de nos collègues pour pouvoir faire un choix qui leur convienne le mieux possible. Dans ce que vous évoquez, moi je le connais bien parce que je suis dans la même situation. Je suis professeur référent depuis un certain temps. Et je préfère bien mieux être professeur référent que professeur principal, alors que j'ai fait pendant des années. Je trouve un intérêt, effectivement, à l'accompagnement sur le sens, et même si c'est chronophage, on a un retour quelque part sur investissement sur le temps donné en termes de retour sur le sens et la mission professionnelle qu'on peut avoir. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous avez la possibilité d'évaluer ce webinaire. Alors, il y a aussi, il sera en replay, la possibilité de le revoir et de travailler. Il sera monté très rapidement, donc mis en ligne assez rapidement sur la chaîne YouTube de l'enseignement catholique. Je vous remercie infiniment toutes les deux. Je remercie aussi Michael et puis Catherine Udala, Michael Gac et Catherine Udala pour avoir permis l'organisation technique de ce webinaire. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous.